Avez-vous déjà remarqué qu'après un certain âge, le corps commence à parler d'une manière plus subtile, presque silencieuse, jusqu'au jour où il crie? Le taoïsme enseigne que rien ne tombe malade soudainement. Auparavant, il y a des signes, de micro-alertes, des schémas qui s'accumulent, comme de l'eau retenue par un barrage. La question est, écoutez-vous. Dans les temples anciens, les maîtres observaient que la maladie commence toujours dans l'esprit avant de se manifester dans le corps. Ignorer ce flux invisible, c'est comme marcher vers un précipice en croyant que le sol ne s'arrêtera jamais. Quand avez-vous écouté votre corps pour la dernière fois avant qu'il ne doive vous arrêter de force? C'est la question qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde de ce qui se passe en vous maintenant. Solstice existe pour guider ce chemin de retour vers une écoute profonde entre l'esprit et le corps, en utilisant la sagesse bouddhiste et taoïste pour révéler ce que la médecine moderne confirme, mais n'enseigne pas toujours. Ici, vous trouvez des pratiques concrètes qui unissent spiritualité et science. Chaque vidéo est conçue pour être plus qu'une simple information. C'est une invitation à transformer votre relation avec votre propre organisme. Nous explorons comment les choix quotidiens, souvent automatiques, façonnent non seulement votre santé, mais aussi votre destin. Si vous recherchez de la clarté, de la discipline intérieure et une santé résiliente, vous êtes au bon endroit. Imaginez vous réveiller un jour et découvrir que cette légère douleur, cette fatigue constante ou cet oubli occasionnel n'étaient pas des signes de l'âge, mais les avertissements d'un processus installé depuis des années. C'est le choc de conscience que nous voulons provoquer. Le symbole taoïste du yin-yang nous rappelle que les déséquilibres commencent toujours dans l'invisible avant d'apparaître dans le visible. Ignorer l'esprit tout en ne s'occupant que du corps, c'est comme peindre des murs fissurés sans réparer la structure. Ici, nous allons directement aux fondations. Ce contenu s'adresse à ceux qui comprennent que la véritable prévention commence bien avant les examens médicaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes ne changent de vie qu'après un diagnostic? Faut-il vraiment attendre l'effondrement pour chercher l'équilibre? Dans la philosophie taoïste, le sage prévient, l'insensé réagit. La vie après 40 ans n'est pas une résistance au temps, mais une coopération avec lui. C'est ici que nous présentons ce que personne ne vous a appris sur comment vivre plus longtemps et en meilleure santé, avant que l'urgence ne frappe à la porte. Ce n'est pas de la théorie lointaine. Ce sont des habitudes, des préceptes et des rituels que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. L'urgence est réelle. Plus de 70% des décès dans le monde proviennent de maladies chroniques, pour la plupart évitables. Pourtant, la prévention exige de la perception, et la perception exige une conscience entraînée. Les 5 préceptes que nous allons explorer ne sont pas seulement de l'ancienne philosophie. Ce sont des protocoles millénaires testés depuis des siècles et aujourd'hui validés par la science. Et plus vous commencez tôt, plus grandes sont les chances d'éviter que votre corps ne passe en mode d'alerte silencieuse qui consume votre énergie vitale sans que vous vous en rendiez compte. Si vous sentez que vous vivez en pilote automatique, ce contenu est votre point de rupture. Il n'y a plus de temps à perdre pour reporter l'écoute intérieure, car chaque jour où vous ignorez de petits signaux, vous financez les problèmes de demain. Le corps ne négocie pas avec les retards. L'esprit ne prévient pas 2 fois. Allons chercher la clarté et les outils pour interrompre les cycles avant qu'ils ne deviennent un destin. Vous n'avez pas besoin d'attendre la douleur pour changer. Alors, si cet appel résonne en vous, inscrivez-vous dès maintenant à Solstice et activez les notifications. Laissez un like pour que plus de personnes s'éveillent à cette réalité. Ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un point de bascule. Votre santé future se décide aujourd'hui et l'ignorer revient à remettre le volant à des forces qui n'ont aucun engagement envers votre bien-être. La décision est devant vous. Continuons. En 1989, dans l'intérieur de la province du Sichuan, un moine taoïste nommé Liang observait le village où il avait grandi. Il avait 64 ans, mais marchait comme s'il en avait 30. Ce printemps-là, 3 hommes du même âge que lui moururent soudainement de causes liées au cœur. Liang disait que ce n'était pas une surprise.
Tous avaient ignoré les signaux. Dans leur jeunesse, ils avaient l'énergie pour compenser des habitudes négligentes. Mais à la quarantaine passée, chaque excès et chaque nuit mal dormie commençaient à se payer avec intérêt. Le contraste entre lui et ses amis était frappant. Pour Liang, il ne s'agissait pas de chance, mais de discipline silencieuse. Liang cultivait des rituels simples, manger lentement, méditer à l'aube, marcher au crépuscule et maintenir des pensées claires comme l'eau de source. Lorsqu'on lui demandait pourquoi il n'était jamais tombé gravement malade, il répondait « Parce que j'écoute ce qui n'est pas encore devenu un son ». Le village trouvait cela poétique, mais il parlait de prévention physique réelle. Il savait qu'après 40 ans, la marge d'erreur se rétrécit. De petits choix additionnés créent de grands destins, et la plupart ne s'en rendent compte que lorsqu'il n'y a plus de retour facile. Ce fut le cas des 3 hommes qui avaient ignoré la fatigue chronique jusqu'à ce qu'elle devienne irréversible. Le point de tension surgit lorsque le plus jeune fils de l'un de ces hommes, âgé de seulement 19 ans, commença à ressentir des palpitations inexpliquées. Il consulta Liang, qui l'amena à changer ses habitudes avant que le problème ne s'installe. En quelques mois, les palpitations cessèrent, mais le souvenir de son père resta un avertissement constant. Liang disait que le corps parle par murmures avant de crier, et que ceux qui apprennent à écouter ces murmures ont rarement à faire face aux cris. Le jeune homme comprit tôt ce que beaucoup n'apprennent que tard. Le temps ne rend pas la vitalité gaspillée. L'ambiguïté résidait dans le fait que, dans ce même village, il y avait des personnes qui semblaient en parfaite santé, jusqu'au jour où elles ne l'étaient plus. Il était impossible de prévoir, simplement en regardant de l'extérieur, qui portait un corps en équilibre et qui cultivait déjà, en silence, la graine d'une maladie. Liang avertissait que l'absence de symptômes n'est pas l'absence de processus. Le danger habite l'invisible. Le yin-yang ne se brise pas du jour au lendemain. Il s'incline peu à peu jusqu'à perdre sa forme. Et lorsque cela se produit, aucune technique ne peut restituer l'équilibre originel sans un grand effort. Que se passerait-il si vous étiez comme ces 3 hommes et ignoriez les signaux? Le corps, surchargé, commencerait à détourner des ressources vitales pour maintenir les fonctions de base, laissant les autres à l'abandon. L'immunité chuterait, la régénération cellulaire ralentirait et l'esprit deviendrait trouble. Tout cela pourrait se produire des années avant tout diagnostic formel. C'est un cycle silencieux, presque invisible pour qui n'est pas attentif. Et lorsque le diagnostic tombe, le temps de réponse est court. Liang voyait là la véritable tragédie, réalisé trop tard que le changement aurait pu être simple et peu coûteux au départ. Cette histoire est plus qu'un souvenir de village, c'est une carte. Chacun des rituels de Liang correspond à l'un des 5 préceptes que nous allons explorer. Ils ne sont pas un luxe ou une tradition exotique. Ce sont des outils pratiques pour préserver la clarté et la force, même lorsque le corps commence à changer de rythme. La philosophie taoïste et le bouddhisme ne considèrent pas la santé comme l'absence de maladie, mais comme la capacité de couler avec la vie sans rupture interne. Et cela ne se maintient que s'il est cultivé chaque jour. Le choix se fait toujours dans le présent. Ignorer, c'est marcher vers le même destin que ceux qui ont découvert trop tard. Le chemin est ouvert et le savoir est à votre portée. Continuez à regarder cette vidéo pour découvrir les 5 préceptes qui ont soutenu la vitalité de maîtres, comme Liang, et qui peuvent aujourd'hui soutenir la vôtre. La décision de prendre soin commence maintenant, et chaque minute qui passe sans agir est une minute cédée au déséquilibre. Cho. La première solution qui soutient la vitalité au fil des années est l'alimentation consciente, mais pas de la manière dont la plupart l'imaginent. Il ne s'agit pas de suivre des régimes restrictifs ou de compter les calories de manière obsessionnelle, mais de retrouver une pleine présence au moment de manger. Les études du Dr Herbert Benson de Harvard montrent que déclencher la réponse de relaxation pendant les repas réduit les inflammations et améliore l'absorption des nutriments. Manger lentement, sans distraction numérique, en mastiquant chaque bouchée au moins 20 fois, améliore le contrôle glycémique et réduit les pics d'insuline.
Cela évite une surcharge du foie et du pancréas, organes qui deviennent plus vulnérables avec l'âge. La pratique est simple, mais exige discipline et entraînement mental. Peu de personnes l'appliquent de manière constante, et c'est pourquoi les résultats surprennent encore ceux qui essaient. Une pratique peu connue, validée par des recherches récentes de l'University of California, consiste à faire une pause respiratoire profonde avant de commencer à manger. Inspirer par le nez pendant 4 secondes, retenir pendant 4 et expirer pendant 6. Ce schéma active le nerf vague, plaçant le corps en mode parasympathique, ce qui optimise la digestion et ralentit le rythme cardiaque. C'est un geste de moins d'1 minute qui reprogramme tout l'environnement interne pour recevoir la nourriture. À l'inverse, manger en pilote automatique, en répondant à des emails ou en faisant défiler les réseaux sociaux, maintient le corps en état d'alerte, ce qui nuit à l'assimilation et stimule des inflammations silencieuses. C'est la différence entre nourrir et simplement remplir l'estomac. Beaucoup essaient de compenser des années de négligence alimentaire avec des compléments coûteux ou des détox radicales, mais le résultat est temporaire et souvent dangereux. Les régimes extrêmes provoquent une perte de masse musculaire, une instabilité hormonale et une fatigue prolongée. Le corps n'a pas besoin de choc, mais de constance. Lorsque vous ajustez votre manière de manger, vous modifiez les schémas hormonaux et inflammatoires sans forcer de processus artificiels. C'est un chemin sans effet secondaire destructeur, seulement des ajustements progressifs. La deuxième solution que nous appliquons est la purification des pensées. Les recherches de Richard Davidson, neuroscientifique à l'University of Wisconsin, montrent que des états mentaux négatifs prolongés augmentent les marqueurs inflammatoires comme la protéine C-réactive. Le cerveau, lorsqu'il est prisonnier de cycles de préoccupation et de colère, libère des substances qui modifient l'équilibre immunitaire et hormonal. Purifier les pensées ne signifie pas penser positivement, de façon superficielle, mais interrompre la répétition automatique de schémas émotionnels nocifs. C'est vider avant de remplir. De la même manière qu'une cuisine doit être propre avant de préparer un nouveau plat, l'esprit a besoin d'espace pour générer la santé. Une technique peu répandue en Occident, mais étudiée en Chine par la Beijing University of Chinese Medicine, est le balayage mental silencieux. Au réveil, avant d'ouvrir les yeux, la personne parcourt mentalement chaque partie de son corps, en remarquant les tensions sans chercher à les modifier. Cette attention consciente réduit la réactivité automatique et adoucit la décharge de cortisol matinale. Avec une pratique quotidienne, le cerveau apprend à détecter le stress avant qu'il ne s'installe dans le corps. Ceux qui ignorent cette étape recourent ensuite à des anxiolytiques ou à des stimulants pour contrôler les symptômes, mais le coût est élevé. Dépendance chimique, usure hépatique et sommeil fragmenté. Les méthodes les plus courantes pour purifier l'esprit aujourd'hui, méditation rapide via des applications superficielles ou fuite par le divertissement, sont insuffisantes. Elles soulagent momentanément, mais n'entraînent pas l'esprit à reconnaître les schémas. C'est comme nettoyer seulement la surface d'une plaie sans retirer la cause. La méthode que nous appliquons ici ne repose pas sur la distraction, mais sur la reconnexion. Lorsque le corps sent que l'esprit n'est plus une source constante de bruit, les processus internes de régénération cellulaire s'accélèrent. C'est alors que la santé cesse d'être un objectif lointain pour devenir l'état par défaut. Ce ne sont là que 2 des 5 solutions qui ont permis aux maîtres taoïstes et bouddhistes de rester lucides et actifs jusqu'à un âge avancé. Les 3 autres, tout aussi pratiques et transformatrices, seront présentées dans la suite de cette vidéo. Reconnaître ces signes dans votre propre vie peut faire la différence entre vieillir en force ou entrer dans un cycle lent d'usure. Continuez à suivre, et si ce que vous avez vu jusqu'ici a du sens, écrivez dans les commentaires « Je m'engage pour ma santé maintenant ». Cela scelle votre décision et envoie un message clair à votre propre esprit que le processus a déjà commencé. La 3e solution consiste à traiter le sommeil comme une cérémonie sacrée et non comme une simple pause biologique. Des recherches de l'Université de Rochester montrent que, pendant le sommeil profond,
le système glymphatique élimine les toxines cérébrales associées à des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Dans le taoïsme, la nuit est le moment où le yin restaure le yang. Interrompre ce cycle réduit la vitalité de façon cumulative. Beaucoup sacrifient des heures de repos pour gagner du temps et finissent par perdre des années de vie en bonne santé. Le sommeil est le seul moment où le corps effectue des réparations qu'aucun régime ni exercice ne peut remplacer. La négligence en ce domaine se paie cher et le paiement est toujours inévitable. Une pratique peu répandue, utilisée dans les monastères bouddhistes, est la préparation rituelle au sommeil avec une période de 20 minutes de silence et de gratitude avant de se coucher. Des études du Journal of Behavioral Medicine indiquent que cette routine réduit la latence d'endormissement et augmente la durée du sommeil profond jusqu'à 17%. C'est simple, mais cela exige que la personne cesse de négocier avec son propre repos. Les alternatives modernes comme dormir avec la télévision allumée ou dépendre de somnifères créent une dépendance et fragmentent les phases du sommeil. La fausse sensation de repos conduit à un déclin cognitif précoce. La quatrième solution est le mouvement conscient, non comme effort physique isolé, mais comme intégration entre le corps et l'esprit. Des pratiques comme le tai chi, décrites par la Harvard Medical School, améliorent l'équilibre, réduisent l'inflammation et diminuent les marqueurs de stress. Dans le bouddhisme Chan, la marche méditative est utilisée pour aligner respiration et intention, transformant le déplacement en pratique spirituelle. L'absence de mouvement conscient contribue à la raideur articulaire, à une mauvaise circulation et à la perte de proprioception. La science confirme ce que les maîtres savaient. Un corps qui s'arrête avant l'heure vieillit avant l'heure. Une observation importante est que remplacer le mouvement conscient par des exercices intenses désynchronisés avec la respiration peut augmenter les micro-lésions et l'inflammation. Les salles de sport pleines de personnes épuisées en sont la preuve. Il y a entraînement, mais pas de présence. La psychologie somatique démontre que le mouvement avec attention pleine réduit l'hyperactivation du système limbique, diminuant les impulsions d'anxiété et d'agressivité. Ceux qui retardent cet ajustement perdent la chance de transformer leur corps en allié et le maintiennent comme champ de bataille. Chaque mois sans mouvement conscient est une perte de flexibilité et de réserve fonctionnelle. La cinquième solution, peut-être la plus sous-estimée, est le développement du silence intérieur. Des recherches de la Duke University montrent que 15 minutes quotidiennes de méditation silencieuse réduisent les niveaux de cortisol jusqu'à 25%. Dans le taoïsme, le silence n'est pas absence de son, mais absence de turbulence interne. L'esprit agité maintient le corps en état de défense constant, drainant l'énergie qui devrait être utilisée pour régénérer les tissus. Retarder le développement du silence revient à vivre dans une dette énergétique chronique, ce qui se traduit inévitablement par des maladies à moyen et long terme. Ceux qui pratiquent déjà ces trois solutions combinées rapportent des bénéfices qui ne se mesurent pas seulement en santé physique, mais aussi en clarté mentale et en stabilité émotionnelle. Pendant ce temps, ceux qui reportent restent dans l'inertie, accumulant des dommages invisibles qui ne se manifestent que lorsqu'ils nécessitent déjà une intervention médicale. La perte n'est pas seulement physique, mais aussi en qualité de vie et en liberté de choix. Dans le Tao Te Ching, Laozi demande « S'il n'y a pas de vent, comment savoir que le lac est vivant ?» C'est l'essence de ce que nous avons parcouru ensemble, percevoir le mouvement subtil avant que la tempête n'arrive. Tout au long de ce chemin, vous avez vu que la santé n'est pas l'absence de symptômes, mais l'harmonie entre l'esprit et le corps. Vous avez compris que chaque geste conscient, du sommeil au silence, construit une forteresse invisible contre l'usure du temps. Ce voyage ne s'achève pas ici, car la pratique est vivante, quotidienne et silencieuse. La question demeure, êtes-vous prêt à écouter ce que votre corps n'a pas encore dit ? Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici n'est pas seulement l'information, mais une nouvelle perception de vous-même. La clarté qui émerge ne vient pas des théories,
mais de la conscience que la vie se construit dans l'instant présent. Chaque respiration, chaque choix alimentaire, chaque pause intentionnelle deviennent les blocs d'un temple intérieur que vous seul pouvez ériger. La phrase qui reste est simple et définitive, qui cultive tôt, récolte plus longtemps. Elle résume l'essence de cette conversation et sert de phare pour les jours à venir. Il existe un point sur le chemin où l'on ne cherche plus à résoudre des problèmes, mais simplement à maintenir le flux naturel en harmonie. C'est là que la philosophie et la pratique se fondent. Le taoïsme nous rappelle qu'il n'existe pas de contrôle absolu, seulement des ajustements continus. Le bouddhisme ajoute que chaque attention présente est un acte de compassion envers soi-même. Avec cette compréhension, la santé cesse d'être un objectif futur et devient l'état naturel que nous protégeons. Que ferez-vous de cette perception maintenant que vous l'avez? L'épiphanie, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de raccourci, mais qu'il n'y a pas non plus de prison. Ce qui semblait difficile se dissout lorsqu'il devient habitude. Ce qui paraissait lointain se rapproche à chaque répétition quotidienne. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Et chaque moment de présence est un investissement silencieux dans la santé que vous souhaitez. Ce n'est pas une conclusion, mais seulement une étape de plus dans le cercle qui retourne à son point de départ. Le cercle est ouvert, et vous seul pouvez décider comment le compléter. La réponse à la question « Quand dois-je commencer ?» est simplement « Lorsque vous réalisez que vous avez déjà commencé ». Il n'y a pas de ligne d'arrivée et pas de dernier mot. Il y a le prochain geste conscient, le prochain repas attentif, la prochaine respiration profonde. Tout ce que nous avons dit ici ne sert qu'à indiquer une direction. Le chemin, c'est vous qui le parcourez, et nul ne peut marcher à votre place. Si quelque chose dans ce contenu a provoqué une réflexion, écrivez dans les commentaires quelles pratiques vous avez déjà mises en place ou souhaitez commencer. Votre expérience peut allumer l'étincelle de la perception chez une autre personne. Partager, c'est multiplier la conscience, et la conscience partagée crée le mouvement. C'est un espace d'échange silencieux et profond, où chaque témoignage est un miroir pour celui qui lit. Continuez à explorer, à observer et à noter ce que votre corps dit en silence. Suivez notre parcours avec Solstice pour avancer ensemble dans ce champ de savoir vivant. Et peut-être, à la fin, réaliserez-vous que ce que vous cherchiez n'était pas une méthode, mais un état de présence qui a toujours été disponible.